Vos désirs, vos pulsions et vos envies sont-ils bons? Je suis Saint-Germain, gardien de la flamme violette. Je suis témoin de votre évolution comme le ferait un parent fier. Car vous, qui êtes dans le monde physique, êtes le prolongement de ceux d'entre nous qui sommes dans le monde non physique. C'est pourquoi vous vous sentez si proche de nous. C'est parce qu'il existe une relation certaine entre tout ce qui est non physique et tout ce qui est physique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il n'y a pas qu'une seule âme, un seul corps. Nous sommes tous liés les uns aux autres pour donner à la source cette occasion unique de faire l'expérience de la source. Nous qui sommes dans le monde non physique, nous accueillons toutes vos expériences là-bas. Nous ne jugeons aucune d'entre elles et ne considérons aucune comme meilleure qu'une autre, mais nous cherchons à vous guider vers celles que vous considérez comme meilleures, celles qui sont plus en harmonie avec qui vous êtes et ce que vous êtes vraiment. C'est ainsi que nous vous aidons. Nous ne vous aidons pas en vous donnant tout ce que vous voulez simplement parce que vous nous l'avez demandé et que vous ne l'avez demandé gentiment. Nous vous aidons en vous guidant, comme le font vos guides spirituels, comme le fait votre moi supérieur. Dans ce message, j'aimerais vous guider vers vos impulsions, vos envies, vos désirs. Ils ont mauvaise réputation ici sur Terre. Beaucoup de gens parlent des envies, des désirs et des impulsions comme s'il s'agissait de choses sales à éviter, à réprimer, et d'autres disent qu'ils viennent du diable, qu'ils sont une tentation. Mais je veux vous dire ici et maintenant quelque chose que beaucoup d'entre vous ont oublié. Vous avez été créé pour être vous-même. Vous êtes unique. Vous êtes un aspect de la source et tous vos désirs sont des expériences valables. Comme je l'ai déjà dit, nous ne jugeons pas certains meilleurs que d'autres. Maintenant, vous pouvez emprunter un chemin où vous avez certains désirs, où vous les réaliserez, puis vous décidez à un moment donné que ces désirs ne vous comblent pas. Et vous pouvez considérer cette période de votre vie comme une période où vous faites beaucoup d'erreurs, où vous faites quelque chose que vous n'aurez pas dû faire. Mais je dirais que vous aviez besoin d'explorer ces désirs pour découvrir qu'ils n'étaient finalement pas aussi satisfaisants que d'être dans votre cœur et d'être l'amour que vous êtes vraiment. Vous devez donc explorer ces impulsions, ces envies et ces désirs. Et d'ailleurs, je ne dis pas qu'ils sont tous superficiels et vides et qu'un jour, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas aussi épanouissants et satisfaisants que quelque chose d'autre. Je ne dis pas cela du tout. Vous pouvez avoir le désir d'être un grand joueur de tennis et vous pouvez découvrir que lorsque vous jouez au tennis, c'est là que vous êtes le plus dans le flux, que vous êtes le plus vous-même. Vous pouvez avoir l'envie d'appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis 20 ans. Vous pouvez avoir l'impulsion d'aller quelque part de manière très spontanée et, en y allant, vous pouvez tomber sur quelqu'un et avoir une conversation avec cette personne. Et cette conversation peut aider cette personne énormément dans sa vie. Vous voyez, il n'y a rien de mal à avoir une envie, une impulsion ou un désir. Ils sont tous là pour vous informer de ce qu'il est le plus approprié pour vous de faire, de dire ou de mettre en avant. Vous êtes là pour vivre des expériences, pas pour vous priver d'expériences afin de paraître saint, sainteté ou de mener une vie monastique. Décidez vous-même de ce qu'est votre spiritualité, puis lancez-vous-y de tout cœur, sans attendre de jugement de l'autre côté, ni aux portes du paradis, ni à aucun autre moment de la part de ceux d'entre nous
qui vous observent et sont témoins de vos vies glorieuses, remplies de choses que vous voulez expérimenter. Et vos vies sont remplies de ces désirs parce qu'elles sont censées être exactement comme vous êtes censé être. Je suis Saint-Germain, gardien de la flamme violette. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre